Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de formations. On va commencer les formations MEP aujourd'hui et on va commencer par l'électricité. Donc, ce cours est dédié à Revit électricité, qui fait partie de Revit MEP. Bien, je préfère que tous ceux qui vont faire Revit MEP, donc actuellement Revit électrique, oui, fassent au moins les 6 ou 7, 8 vidéos de Revit les bases. Au moins pour savoir modéliser les murs, les fenêtres et autres. C'est important. Donc, je vous encourage, c'est important, d'aller voir les cours sur les bases de Revit 2018 et de voir au moins les vidéos, je crois, 1 à 8. D'accord? Bon, je ne dirais pas que c'est hyper... c'est nécessaire. Et c'est un préalable, mais hyper... c'est pas un préalable vraiment obligatoire. Bon, ça va construire, modéliser mieux tout cela. Toute personne qui fait Revit électrique et autres, normalement doit savoir modéliser des murs, fenêtres, portes et autres. Et c'est quoi je dis, il faut aller voir. Mais ici, on va se comporter comme c'est quand l'architecte a déjà modélisé son bâtiment dans Revit Architecture. Il nous envoie le fichier et nous, on fait une copie de son fichier. D'accord? On va faire une copie du fichier. Bien. Donc, avant d'arriver là, nous sommes là. Pour ceux qui ne vont pas faire les bases, excusez-moi pour la gorge qui gratte. Ceux qui ne vont pas faire les bases de Revit, qui veulent d'abord commencer ici à voir quand est-ce qu'ils auront le temps d'aller regarder les bases. Voici l'interface de Revit. Bon, quand vous allez lancer pour la première fois votre Revit, vous n'allez pas voir par exemple ESO, etc. Non. Vous aurez les fichiers exemple de Revit alignés ici. Ça, c'est la partie projet. Donc, tout fichier que vous allez créer comme fichier projet se situe dans la partie projet. OK? Et deuxième partie, vous avez les familles. C'est quoi les familles? Ce sont les éléments qu'on essaie dans Revit. Les fenêtres, les portes, les murs, etc. Chaque élément qui, mis ensemble, constitue un bâtiment. Donc, aussi, les ampoules, bon, les luminaires que vous allez mettre, les équipements électriques que vous allez mettre, tout ça, ça constitue aussi les familles. Donc, ce sont, en Revit, ce sont des blocs d'éléments renseignés. Excusez-moi. Je dis ce sont des éléments renseignés, en ce sens que, par exemple, si vous avez fait AutoCAD, ce ne sont pas des simples blocs modélisés. Ce sont, si vous voulez, si on prend le terme d'AutoCAD, ce sont des blocs, mais des blocs vraiment paramétriques et contenant des informations.
Donc, Revit est un logiciel de base de données. Ça veut dire que chaque élément que nous modélisons dans Revit est enregistré et on peut faire des recaps, des nomenclatures, etc. de ces éléments et même connaître les détails de ces éléments. Par exemple, on insère un luminaire, on connaît quand on veut avoir les informations sur le luminaire, on connaît ses dimensions, on connaît le type de lampe, on connaît sa marque, on connaît l'intensité, etc. Tout ce dont nous avons besoin peut être inséré dans ces choses, ces familles. Ce sont des familles. La partie projet, c'est un ensemble de familles donc qui constitue un projet. Donc on assemble des murs, des portes, des fenêtres, des sols, des toits, toitures, etc. Et maintenant on met dedans des, si on veut, des lampes, des gazinières électriques, c'est-à-dire les plaques chauffantes, etc., etc. Ça forme le projet. D'accord? Donc, le projet, c'est un ensemble de familles. D'accord? Et donc, quand vous voulez commencer à modéliser dans Revit, il est mieux, excusez-moi beaucoup, hein, je suis un peu maladif, et vous ferez mieux de commencer par un gabarit. Vous avez là plusieurs gabarits. Gabarit de construction, gabarit architectural, gabarit de structure, gabarit génie électrique et génie climatique, gabarit électrique, il y a gabarit plomberie, etc. Donc, par exemple, si je clique sur nouveau, vous voyez, le gabarit plomberie ne s'est pas affiché, mais si vous venez dans, par exemple, fichier gabarit, vous développez, vous cliquez sur la flèche pour développer, vous verrez qu'il y a gabarit de plomberie. Je ressors de là. Donc, et pour nous faciliter les sélections, il y a là qui sont déjà énumérés ici. Il y a toujours 5 gabarits qui sont énumérés ici. On peut les changer, enlever certains selon nos c'est-à-dire les choses qui nous sont importantes. Par exemple, moi, si je suis un homme d'électricité, si je veux, je vais enlever tous les gabarits là et mettre et garder seulement gabarit électrique. Vous voyez? Et si je suis un homme de génie climatique, je garde seulement génie climatique. Ou bien, si ça ne me gêne pas, je garde le tout. Et chaque fois que je veux créer un nouveau projet, il me suffit de cliquer sur électrique ou bien génie climatique. D'accord? Bien. Donc, pour démarrer un nouveau projet, vous venez choisir soit un gabarit, soit vous cliquez sur nouveau, vous cliquez sur la flèche, vous choisissez votre gabarit. Et si vous voulez voir où se trouvent les gabarits, il suffit de cliquer sur parcourir. Ça se voit sur le deuxième écran. Ouais, vous avez vos gabarits ici. Construction, default c'est architecture. Électrical, c'est pour électricité. Mécanical pour mécanique. Ça c'est plomberie. Structure et système. Je ferme. Donc, nous allons faire de l'électricité, mais excusez-moi, je ne vais pas choisir gabarit électrique. Je vais choisir gabarit génie climatique. Pourquoi? En réalité, c'est pas de l'électricité seulement on va faire avec le fichier qu'on va créer. En fait, c'est une formation Revit MEP. Après avoir fini la formation électrique, c'est le même fichier, on va prendre pour faire, c'est le même fichier avec les éléments électriques dedans,
je vais prendre pour faire plomberie et autres. Et donc, si j'ai choisi génie climatique, c'est parce que dans génie climatique, il y a beaucoup d'éléments qui concernent l'électricité, la plomberie et autres dedans. Alors que dans électrique, les éléments préchargés sont plus pour l'électricité. Génie climatique, les appareils utilisés en génie climatique ont besoin d'électricité, n'est-ce pas? Donc, il y a des éléments électriques qui sont chargés par défaut dans ce gabarit. Donc, il y a une réunion MEP, c'est-à-dire mécanique, électrique, plomberie, dans génie climatique. Il y a plus d'éléments qui rassemblent tous ces trois corps-là dans la barre. Et les éléments qui manquent, on va les charger. D'accord? Donc, pour commencer un nouveau projet, on clique sur gabarit génie climatique. Voici l'interface Revit génie climatique. Et bon, l'interface Revit. Donc, à l'ouverture déjà, bon, par défaut, on atterrit dans l'onglet architecture. Ici, c'est un système de ruban. Comme vous le savez déjà dans Windows, les applications de Windows fonctionnent de manière générale avec le système de ruban. Donc, on a, dans le ruban, on a l'onglet architecture, l'onglet structure, l'onglet système. C'est là on va travailler. C'est là on va faire notre mécanique, notre électricité et notre plomberie. On a l'onglet insérer, l'onglet annoter, etc., etc. Nous allons surtout travailler dans, il nous arrivera peut-être de voir l'onglet architecture, mais on va surtout travailler dans l'onglet système, qui est l'onglet qui nous est dédié, et nous avons notre partie électrique ici, ou notre groupe de fonctions électriques. Nous allons travailler dans l'onglet insérer pour insérer le fichier d'architecte. Nous allons travailler dans l'onglet annoter, c'est sûr. Nous allons travailler dans l'onglet analyser. Volume et site, non. Peut-être, mais non, ça n'a rien à voir. Collaborer, bien sûr. Quand on va importer le fichier d'architecte, on va faire une copie en utilisant copier-coller, ou bien en anglais copy monitoring. On va utiliser l'onglet vue, bien sûr. On va utiliser l'onglet gérer, ça c'est clair. Complément, non. Normalement, on aura besoin d'un complément, mais puisque tout le monde n'est pas vraiment abonné, je n'ai pas, je vais pas utiliser le complément dont on aura besoin peut-être avec le placement des espaces. Bon, espace est un cours que je veux faire à part, que je ne vais pas faire dans électrique, que je ne vais pas faire dans plomberie ni mécanique, c'est-à-dire génie climatique. Je vais faire ça à part parce que ça concerne tout le monde, qu'on fasse de l'électricité, etc. On peut dire que ça concerne tout le monde. Donc, celui-ci, vous n'avez pas forcément cet onglet installé chez vous, c'est un ajout pour importer des familles. Celui-ci aussi, vous l'avez pas forcément. Celui-ci non plus. Celui-ci non plus. Module, lui, vous avez cet onglet. Oui, vous avez cet onglet. Si vous avez Revit, tout l'ensemble de Revit, quoi. Et vous avez aussi l'onglet modifier. D'accord? Bien, on revient au début. Donc, ça, c'est l'interface. Ici, c'est l'arborescence du projet. L'arborescence du projet, c'est un peu notre explorateur de fichiers dans Revit. Donc, nous aurons la gestion des vues en plan, des plans de coupe, etc. ici.
D'accord? C'est un peu comme gestionnaire de fichiers ou bien explorateur de fichiers de Windows. Donc, les choses sont organisées ici. Donc, dans génie climatique, on a chauffage, ventilation et air. Donc, on a plan d'étage concernant chauffage, ventilation et air conditionné. On a plan d'étage, c'est comme un dossier. Ça, c'est le premier dossier. Ça, c'est un sous-dossier qui est dans génie climatique. Et ça, c'est un autre sous-dossier qui est dans chauffage, ventilation et air conditionné. Donc, dans ce sous-dossier, on a le fichier, par exemple, niveau 0, CVC, niveau 1, CVC. Ça, c'est le dossier plan étage. Si on va considérer ça comme ça. Et ensuite, il y a le dossier plan de plafond. OK? Plan de plafond, les faux plafonds, etc. Donc, c'est leurs vues en plan qui sont là. Les vues 3D. Le dossier de vue 3D et le fichier, par défaut qui est là, on va en créer d'autres. Le dossier des élévations, des fichiers des élévations. Donc, dans ce dossier, mais ici, on les appelle pas dossiers, ce pas des dossiers en tant que tels. C'est un classement qui nous permet de nous retrouver, de bien organiser nos choses. Donc, j'ai parlé de dossiers d'explorateur de fichiers pour que vous compreniez le système de l'arborescence du projet. Vous comprenez, déjà, quand on dit arborescence, c'est l'organisation. Donc, ça, c'est, par exemple, le dossier génie climatique. Il y a le dossier plomberie. Donc, vous allez remarquer qu'il n'y a pas le dossier électrique, le grand dossier électrique. Donc, on va le créer. D'accord? Bien. Donc, à part ça, nous avons le grand dossier des légendes. Donc, si on fait des légendes, on va les mettre ici. Le dossier des nomenclatures, c'est-à-dire si on fait des nomenclatures, on va les mettre. Il y a déjà des nomenclatures pour air d'extérieur de l'espace qui est déjà créé. Mais on ne va pas l'utiliser avec l'électricité. On va créer nos propres nomenclatures. Il y a le dossier des feuilles, c'est-à-dire les présentations, les vues de présentation pour imprimer, ou bien pour envoyer. Dossier des familles, donc les familles qui sont chargées dans le projet, c'est-à-dire les gaines, les escaliers, donc les ampoules, les luminaires qui sont déjà chargés sont ici. Et ceux qu'on va charger aussi vont venir dans le dossier famille. Donc le dossier groupe, quand on crée des groupes, on verra ce que c'est. Ou bien, je vais faire ça dans la partie base de Revit, vous allez voir là-bas. Et le dossier lien Revit, qui regroupe les liens de Revit qu'on a fait. Donc, ça, c'est l'arborescence du projet. Ici, on a les propriétés. Donc, pour ceux qui font AutoCAD, on a une palette de propriétés. C'est la même chose ici. Mais il y a une grande différence. Mais c'est le même principe, d'accord? Dans les propriétés, nous avons les propriétés d'occurrence, c'est-à-dire les propriétés qui s'affichent ici, qui concernent les éléments que nous allons sélectionner, et les propriétés de type qui concernent les éléments de type. Quelle est la différence entre propriétés d'occurrence et propriétés de type? C'est que les propriétés de type, par exemple, quand on dit ampoule néon 1,20 m et qu'on a placé 5 ampoules néon 1,20 m, si on fait un changement dans le type, si on fait un changement de type, quand on va changer le type d'un seul ampoule, tous les ampoules qui sont de même type le changement va se répercuter sur tous les ampoules de même type. Alors que si on ne fait pas un changement de type, mais on fait un changement d'occurrence, l'élément qu'on a sélectionné, le changement, la modification sera affecté seulement à l'élément sélectionné. C'est ça la différence entre occurrence et type. L'occurrence, c'est l'élément sélectionné seul qui est concerné, alors que le type, c'est
les éléments qui sont de même type, de même nature. D'accord? Bien, c'est ça. Quoi encore? Donc, c'est ça l'interface. Si vous voulez, peut-être on va venir jeter un rapide coup d'œil à option. Donc, on vient cliquer. Bon, et on est dans Revit 2018. Si c'est Revit 2017, etc., je crois que c'est sur R, il faut cliquer. Alors que 2018, on a notre menu fichier. Avant, le menu fichier est dans R. 2016, 2017, si je ne me trompe pas. Mais dans 2018, on a notre menu fichier. Quand on clique, on prend option. Alors que les anciennes versions, il faut cliquer sur le R, c'est tout, quand vous cliquez sur R, c'est tout cela qui apparaît, c'est la même chose. Mais dans 2018, on a séparé. Donc, on clique sur fichier. On a nouveau, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous, exporter, etc., etc. On vient, on prend option. Donc, ce sont les options concernant notre projet et aussi concernant tous les fichiers Revit qui vont s'ouvrir ici. D'accord? Donc, on a propriété générale. Les notifications, ce sont les éléments de rappel. Quel temps nous voulons que cela... je vous conseille, je crois, que je l'ai fait là-bas dans les bases de Revit. Donc, c'est quoi? Je vous renvoie dans les bases de Revit. Donc, j'ai moyennement un peu expliqué les options. Donc, faites un tour. Ça ne vous fera pas du mal. Faites un tour dans les bases de Revit. Excusez-moi. Si vous faites un tour dans les bases de Revit, je crois que c'est dans l'introduction. Oui, on a vu ça dans l'introduction. D'accord? L'explication des options. Faites un tour là-bas. Bien. Nous allons travailler pour l'électricité. Il y a des configurations qu'il faut faire au préalable. Donc, si on vient dans Système, je vous ai dit, c'est dans l'onglet Système que on a les éléments qui concernent les MEP, c'est-à-dire mécanique, électrique, plomberie. Donc, nos éléments de modélisation de l'électricité se trouvent dans Système. Donc, dans Système, nous venons dans le groupe de fonctions électriques. Nous avons nos éléments, nos commandes, les éléments ici, mais nous cliquons sur la flèche pour accéder aux paramètres électriques. Ou soit, comme vous le voyez entre parenthèses, vous tapez sur le clavier, le raccourci ES. Pour moi, ça s'est ouvert sur l'autre écran. Excusez-moi toujours. Donc, ce sont des paramètres électriques. Donc, on peut accéder aux paramètres électriques en venant dans le groupe de fonctions électriques en cliquant sur la flèche là. Ou bien, on vient dans le menu Gérer. Et dans le menu Gérer, on prend Configuration MEP. On clique sur la flèche et on prend Paramètres électriques. C'est la même chose. D'accord? Donc, je retourne dans Système. Je prends Paramètres électriques. Ici, c'est de vérifier si les paramètres là correspondent aux normes du pays dans lequel on se trouve et de l'entreprise. Par exemple, si je prends type d'installation électrique, pour les câbles, par exemple de courant fort, vont-ils être en aluminium, en cuivre? Quand c'est l'aluminium, quelle estimation de température, isolant, type d'isolant, les tailles, etc. Donc, vous pouvez en ajouter. Donc,
vous nommez, vous dites si c'est aluminium ou bien cuivre, vous dites l'estimation de température, l'isolation, la taille maximale. Mais ça là, je vais le supprimer, ce que je viens de montrer. Donc, on a aussi section de câble du conducteur, qu'on appelle taille de la section neutre. Donc, même, il faut dire que soit c'est même section que le conducteur de phase, ou bien neutre modifié, neutre moitié de la section de la phase. OK? Il faut vérifier ces paramètres-là. D'accord? Et les autres paramètres, bon, les angles, par exemple, quand vous serez en train de modéliser, les angles, bon, c'est ça, surtout quand vous allez utiliser la modélisation des conduits ou bien des chemins de câbles. Hein, quand vous allez modéliser les chemins de câbles. Donc, les angles utilisés par les éléments, donc vous pouvez les définir ici. Soit utiliser n'importe quel angle, Revit utilisera un angle pris en charge par le raccord, ou soit vous allez cliquer ici pour définir les angles à utiliser. D'accord? Je laisse par défaut comme ça. Donc, vous devez déjà faire un tour dans les paramètres pour voir si tous ces paramètres correspondent à vos standards. D'accord? D'abord les standards du pays et par rapport au projet. D'accord? Bien. Déjà dans cette introduction, nous allons voir comment importer un fichier. Donc le fichier sera, le lien pour le fichier que nous avons créé dans les bases de Revit sera mis dans la description de cette vidéo. Donc vous allez cliquer sur le lien là-bas. Donc pour importer le fichier de l'architecte, vous verrez dans l'onglet insérer et vous cliquez sur, si c'est un fichier Revit que l'architecte vous envoie, par exemple, l'architecte peut faire partie de la même société que vous. Donc l'architecte fait sa modélisation, il vous envoie, il vous montre où se trouve le fichier. Donc vous liez le fichier de l'architecte. Vous pouvez importer le fichier. Importer, quand vous importez, c'est que quand l'architecte va faire des modifications sur son fichier, vous ne le saurez pas. Alors que quand vous liez le fichier, toute modification ultérieure que l'architecte fera, ça vous sera signalé ici et vous allez synchroniser. D'accord? Donc, dans notre cas, on préfère lier et non importer. Donc, on vient dans le groupe de fonctions liées. On prend lier, on va lier un fichier Revit. On peut lier un fichier IFC ou bien un fichier KO. Pour lier fichier KO ou bien insérer fichier KO, reportez-vous à la base de Revit, le cours sur base de Revit pour les architectes, mais pour tout le monde, c'est pas seulement pour les architectes. Pour tout le monde, regardez jusqu'à la vidéo 8, les architectes vont continuer pour le reste, d'accord? Bien. Donc, on va cliquer sur lier Revit. Ça s'est ouvert sur l'autre fenêtre. J'ai deux écrans, donc souvent ça s'ouvre sur l'autre écran. Bien. Mon fichier se trouve dans formation Revit. Et le fichier s'appellera base map. OK? Donc, vous prenez ouvrir. Vous laissez les éléments, les configurations par défaut. Donc, type de fichier Revit, positionnement automatique, origine à origine. Donc, la position que ça dans le fichier original, ça va prendre la même position dans votre fichier local ici. OK? Vous mettez ouvrir.
Donc, le fichier est inséré, c'est ça qui est là, mais nous sommes au niveau 0, c'est quoi? On ne voit presque rien, parce que au niveau 0, on n'a fait que des poteaux et autres. Si par exemple, quand vous venez dans génie climatique, par exemple, vous venez dans plomberie, et vous prenez niveau 1 par exemple, vous voyez déjà la modélisation. Et si vous cliquez sur la petite case là qui veut dire de montrer la 3D de votre fichier, de votre modélisation, quand vous cliquez, on voit toute la modélisation 3D que nous venons d'importer. D'accord? Ça, c'est une importation. Ce n'est pas quelque chose qui se trouve dans notre projet. Si on enregistre, on sort, et la liaison sera toujours là, mais c'est pas quelque chose que on pourra utiliser pour faire nos choses. Supposons, je vais créer, je rentre dans vue, je vais créer un plan d'étage. Bon, déjà, regardez quelque chose. On a le dossier ou bien l'organisation pour génie climatique. On a l'organisation pour plomberie. On va insérer une organisation pour électrique. D'accord? Donc, pour cela, on vient dans l'onglet Vue. On clique sur le bouton Vue en plan. Ça va développer tout cela. Et vous prenez plan d'étage. D'accord? Plan d'étage, à ne pas confondre avec Vue en plan. Prenez plan d'étage. Vous cliquez. Donc, vous prenez modifier le type. Cliquez sur modifier le type. Vous venez ici, dans la partie gabarit de vue appliqué aux nouvelles vues. Vous prenez électrique. Vous cliquez sur, vous cliquez sur plan mécanique qui est là. Et vous prenez sur plan électrique. Et vous cliquez sur OK. D'accord? Ça se met ici. D'accord? Et vous cliquez sur OK. Vous décochez ici. Là, il va vous afficher les éléments qui sont là. Vous sélectionnez les deux avec la touche Shift ou bien CTRL. D'accord? Et vous cliquez sur OK. Donc, vous regardez, maintenant, on a notre arborescence pour électrique. Quand on développe, on a force. Et dans force, on a plan d'étage. Et dans plan d'étage, on a les niveaux. Actuellement, nous sommes, vous voyez comme c'est foncé noir, c'est en gras. Ce qui est en gras indique là où nous trouvons. Donc, nous sommes dans niveau 1. Donc, j'étais en train de vous dire que, pardon, j'étais en train de vous dire que l'élément importé ne peut pas tout de suite être utilisé comme ça. Pourquoi? Supposons que je vais insérer un élément électrique. Donc, je viens, je prends équipement électrique. Aucune famille d'équipements électriques n'est chargée dans le projet. Souhaitez-vous en charger une maintenant? Je dis oui. Voilà, ça. C'est cette boîte qui s'ouvre. On vous envoie directement dans les modèles France. Et vous venez défiler, vous prenez MEP électrique. MEP électrique, vous prenez courant fort. Dans courant fort, vous prenez appareillage. Appareillage, est-ce que c'est ce que je cherche? Équipement électrique, non, c'est pas ici. C'est pas ici. Distributeur, voilà. Distributeur. Panneau
fixé au mur, monophasé, 230 volts, MCB, fixé au mur. Je clique sur ça, je mets ouvrir. Et je dis, c'est pour fixer au mur. Donc, là, on arrive à fixer au mur. Dans un cas précédent, je ne sais pas dans quelle version, dans une version, j'ai essayé de fixer au mur. Je n'ai pas pu et j'ai compris que il faut toujours faire une copie du lien avant de pouvoir fixer l'élément au mur. Donc, ici, dans cette version, il semble que ça marche, même si on n'a pas fait copie du fichier de l'architecte. Donc, on va utiliser ça comme ça, sans encore faire le copie contrôlé des fichiers de l'architecte, jusqu'au moment où on aura besoin de faire une copie. Donc, tant qu'on n'est pas obligé de copier, peut-être, donc on va garder comme ça. Ça veut dire que le fichier de l'architecte n'est qu'une liaison dans notre fichier. Nous, on ne fait que mettre, on ne fait que positionner les éléments électriques. D'accord? Donc, mais je pense que ça va pas nous avantager en long terme. Donc, il faut faire une copie de la modélisation de l'architecte. Et il faut que je le montre tout de suite. Non, on va s'arrêter là. Je vais pas le montrer. Donc, dans les vidéos prochaines, on va continuer les cours jusqu'à ce que on se sente obligé de faire une copie. Et si jamais on ne se sent obligé, je vais quand même vous montrer à un moment donné comment on fait une copie de la modélisation de l'architecte pour garder ça dans notre projet. Et quoi qu'il en soit, je suis sûr, on sera contraint de le faire. D'accord? Bien, donc je retire, je sors de la commande insertion. Clique sur ça. Donc, je remonte notre modèle à 3D. Ça, c'est la copie. C'est parce que c'est une liaison. C'est pas quand nous voulons sélectionner, c'est comme un cube où nous sélectionnons. Il y a un cube qui se met autour du modèle importé. Voilà. Bon, importer et puis copier, ça a ses avantages et ses désavantages. On copie et parce que on va utiliser les éléments de l'architecte parfois. Et si, par exemple, le fichier de l'architecte est endommagé ou je ne sais pas pour quelle raison, on aurait quand même gardé une copie. D'accord? Donc, je crois qu'il faudrait quand même montrer comment faire la copie. Je pense. Ce n'est pas compliqué. Mais quand même, je suis tenté d'aller jusqu'au bout, voir pendant qu'on travaille, voir là où ça va m'obliger à faire la copie. Parce que depuis la version où j'ai eu le problème, je ne sais pas si c'est la version 2014, 2015, j'ai commencé à revite à quelle version? 2011 ou quoi? Je sais plus. Il semble que c'est la version 2011. Oui, j'ai commencé à revite. Dans une version, j'ai été empêché. Je crois que c'est 2014. Au moment où je devais commencer, j'ai commencé les liaisons de fichiers pour faire ce genre de choses. Et j'ai été contraint de faire une copie du fichier de l'architecte. D'accord? Quoi qu'il en soit, je pense qu'on sera contraint aussi dans notre cours. Et on va voir comment faire une copie de la liaison. Comme le mot le dit, ce n'est qu'une liaison. Ça ne veut pas dire que ceci existe dans notre projet. Ce n'est qu'une liaison. Nous avons une vue. D'accord? Bien, on va s'arrêter là. Ça, ce n'est que la vidéo d'introduction. OK? La prochaine fois, on va faire le cours de même. Bien, au revoir.